Salut les réfractopotes. Salut les réfractopotes, bienvenue sur le podcast de la caverne du réfractaire. Content de vous retrouver, notre communauté d'esprit préparée, pour cette nouvelle discussion. Aujourd'hui, on se penche sur un outil essentiel. Un truc qu'on a tous mais qu'on oublie un peu trop souvent. La vigilance. Exactement. Et pour ça, on va s'appuyer sur un article super intéressant de Crimo Toretto. Vous le trouverez sur notre plateforme lacaverneduréfractaire.fr. C'est un rappel en fait de l'importance de rester alerte, surtout quand ce qu'on appelle la normalité peut basculer assez vite. C'est ça, on va regarder ensemble pourquoi c'est si vital, comment on peut s'entraîner un peu au quotidien, et aussi les pièges à éviter, quoi. Pas de blabla high-tech, hein. Juste du bon sens et un peu d'entraînement mental. On va décortiquer un peu les clés que Crimo nous donne. Et puis l'idée c'est aussi de lancer la discussion, comme d'hab, sur la caverne. L'intelligence collective, c'est notre force. Donc on compte sur vous pour partager vos propres astuces dans les commentaires sur le blog du site. Allez, on attaque. C'est parti. Crimo, il commence fort dans son article en parlant de notre bulle de confort. Je trouve l'image assez juste en fait. Au quotidien, on est souvent un peu ailleurs, non ? La tête dans nos pensées ou sur nos écrans. Ah mais c'est clair. Qui n'a jamais traversé la rue en regardant son smartphone? Ou fait ses courses en mode total pilote automatique? On se sent en sécurité quoi, dans notre petite routine. Presque invulnérable. Et on oublie de regarder ce qui se passe vraiment autour. C'est ça. Et l'article, il pointe bien ce sentiment de fausse sécurité. Et le point crucial qu'il soulève, c'est que cette bulle, elle peut éclater n'importe quand. Il l'appelle ça une rupture de la normalité. Ça peut être un truc tout bête, une panne de courant ou quelque chose de plus sérieux. Et là, paf, la vigilance, ça devient notre première ligne de défense. Et c'est pas juste pour voir le danger arriver. Non, c'est aussi pour repérer une opportunité, une solution bridée, une issue de secours qu'on avait vue, une personne qui pourrait aider, une ressource qu'on n'attendait pas. Être vigilant, c'est... C'est passer de subir à agir, en fait. Voilà, c'est reprendre un peu le contrôle. Et le top, comme le dit Crimo, c'est que ça coûtait rien, zéro. Juste de l'attention. Pour nous aider à y voir plus clair, Crimo, il découpe ça en 4 piliers. Le premier, c'est l'observation. Logique, hein ? La base. Oui, mais il insiste bien. Une observation active. C'est pas juste laisser ses yeux se balader, c'est se poser des questions. Qui est là ? Qu'est-ce qu'ils font ? Est-ce que c'est normal ici, maintenant ? Est-ce qu'il y a un truc qui cloche, qui détonne ? Mhm. Il donne un exercice tout bête, mais super formateur, prendre le réflexe, systématiquement, de repérer les sorties de secours. Où qu'on soit. Resto, ciné, magasin. Ça ancre l'habitude de scanner son environnement, tu vois ? Ah oui, c'est un super réflexe. Deuxième pilier, l'écoute. Un sens qu'on a tendance à peut-être un peu sous-estimer, surtout avec le bruit ambiant ou les écouteurs tout le temps. Tellement vrai. Pourtant, nos oreilles, ce sont des capteurs incroyables. Un bruit bizarre, ça peut être une alarme au loin, une dispute qui commence, une voiture qui arrive trop vite. Ou une ressource. Entendre de l'eau qui coule quand on en cherche, ou reconnaître une voix amie dans la foule. L'exercice qu'il propose est pas mal. S'arrêter 30 secondes, fermer les yeux et juste lister tous les sons qu'on entend. C'est souvent fou tout ce qu'on capte sans s'en rendre compte. Ah, j'ai déjà essayé, c'est assez bluffant. Ça demande une vraie concentration au début, c'est vrai. Troisième pilier, et il est costaud celui-là, l'anticipation. Essayez de voir un peu plus loin que l'instant T. C'est la démarche du « et si », c'est ça, mais pas pour psychoter, hein, juste pour préparer son esprit. Voilà. Se demander par exemple, et si coupure de courant générale là maintenant, je fais quoi? Ou et si ma route habituelle est bloquée, c'est quoi mon plan B? Crimo explique bien que juste le fait d'y penser, de visualiser des scénarios et des réactions, ça aide le cerveau à pas être complètement figé si ça arrive. Ça réduit le temps de panique, le stress. C'est comme précharger des réponses possibles dans sa tête. Avoir déjà une option B ou C. D'ailleurs, pour ceux qui veulent creuser ça de manière plus structurée, sur le site lacaverneduréfractaire.fr, on a mis des fiches pratiques, des outils qui peuvent aider à organiser cette réflexion pour différents scénarios. C'est une façon concrète d'appliquer ce pilier. Très juste. Et enfin, le quatrième pilier. Il peut surprendre un peu, mais il est fondamental. Le calme intérieur. Non. Exactement. Et comme le dit très bien Crimo, le stress chronique, ça crame. Ça crame le corps, ça crame l'esprit, ça brouille le jugement. Et le résultat? On devient moins observateur, moins réactif, moins efficace en fait. C'est le comble. C'est paradoxal, oui. Pour être vigilant efficacement, il faut rester maître de soi.
L'article parle de techniques simples, genre la respiration contrôlée ou même la méditation de pleine conscience. Oui, il cite même la plateforme Peace and Pause pour ceux qui cherchent des guides. L'idée, c'est vraiment de cultiver cette capacité à gérer son stress pour rester lucide. D'ailleurs, dans cette logique de bien-être, certains réfractopotes explorent des solutions naturelles pour aider à gérer ce stress du quotidien et favoriser ce calme qui aide à la vigilance. Mhm. On peut penser par exemple aux produits de notre partenaire Santarome. On trouve les infos sur la page dédiée du site. C'est une piste, parmi d'autres, pour aider à cultiver cet état d'esprit alerte mais serein. Ce qui est bien, c'est que l'article insiste vraiment sur la vigilance, c'est pas un don inné, c'est une compétence. Et comme toutes les compétences, ça se travaille, ça s'entraîne. Absolument. Et pas besoin d'aller faire un stage commando, hein. Crimo donne des pistes très concrètes que tout le monde peut appliquer. La première, la plus simple, mais peut-être la plus dure aujourd'hui, lever le nez de son smartphone quand on marche. Ah, ça? Rien que ça nous reconnecte à ce qui se passe autour. S'obliger à remarquer des détails, la couleur d'une porte, le nombre de personnes à la terrasse du café, une voiture mal garée, des petits trucs. Une autre astuce toute simple qu'il donne, c'est de varier ses trajets. Quand on prend toujours le même chemin, le cerveau il se met en mode veille, quoi. C'est ça. Changer d'itinéraire, même pour aller chercher le pain, ça force le cerveau à analyser un nouvel environnement, à faire de nouvelles connexions, à être plus attentif. J'aime bien aussi le jeu de Kim qui propose. C'est simple. On observe une scène, une image ou le contenu d'un sac pendant 30 secondes, puis on détourne le regard, on ferme les yeux et on essaie de lister de mémoire le plus de détails possible. Combien d'objets, leur couleur, leur position. C'est un super exercice pour aiguiser l'observation et la mémoire immédiate. Et c'est marrant à faire. Oui, c'est ludique. Mais attention, développer sa vigilance, c'est pas sans risque non plus. Crimo met aussi en garde contre certains pièges. Oui, le premier, on en a un peu parlé, c'est le risque de tomber dans la parano. À force de vouloir tout voir, tout anticiper, on peut finir par voir des menaces partout, même là où il n'y en a pas. Et ça, non seulement c'est épuisant psychologiquement, mais ça peut nous couper des autres et nous rendre moins lucides au final. Faut savoir doser, hein. Le niveau d'alerte dans son salon, c'est pas le même que tard le soir dans une gare bondée. Tout à fait. Autre piège, l'excès de confiance. Une fois qu'on commence à s'entraîner un peu, on peut avoir l'impression de tout capter, de tout maîtriser. L'article rappelle avec raison que personne n'est infaillible. La vigilance, ça demande de l'humilité. Savoir qu'on a pu rater un truc ou mal interpréter un signal. Se remettre en question, ça fait partie du jeu. Mhm. Et le troisième piège, c'est de négliger les bases, surtout le repos. Un cerveau fatigué, c'est un cerveau qui marche moins bien. La concentration baisse, l'attention diminue, l'analyse rapide, c'est moins bon. Vouloir être vigilant H24 sans dormir assez, c'est complètement contre-productif. C'est aussi vital que s'hydrater correctement. Prendre soin de soi, de son état physique et mental, c'est la base pour être vigilant efficacement. Tout à fait. D'ailleurs, en parlant de besoins de base, s'assurer d'avoir accès à de l'eau potable, c'est un pilier de la préparation. Des outils comme les gourdes filtrantes Oco, par exemple, que certains connaissent via la section partenaire du site, c'est une solution pratique pour certaines situations. S'occuper de ses besoins primaires, c'est aussi prendre soin de sa capacité à rester alerte. Vraiment, cet article de Crimo, c'est une super base. Plein de bon sens, de conseils qu'on peut appliquer tout de suite. On ne peut que vous encourager à le lire ou le relire sur lacaverneduréfractaire.fr. Exactement. Et surtout, ne vous arrêtez pas à la lecture. L'article finit par une question. Et toi, réfractopote, tu pratiques déjà des exercices de vigilance? Lesquels? Partage tes astuces. C'est une invitation, quoi. Oui, venez partager vos techniques, vos expériences, ce qui marche pour vous, dans les commentaires, sous l'article, sur le blog. C'est ça l'esprit de la caverne, on apprend les uns des autres, on avance ensemble. Et si ce genre de contenu, si la caverne du réfractaire vous apporte quelque chose dans votre réflexion, votre préparation, on rappelle que tout ça, ça existe grâce au soutien de la communauté. Le site, les outils, le podcast, ça a un coût. Un petit geste de soutien, même modeste, via la page dédiée sur le site, ça fait une vraie différence pour nous aider à continuer. Et même sans argent, il y a plein de façons d'aider. Partager un article qui vous a plu, faire découvrir le podcast à quelqu'un, s'abonner à la newsletter, chaque action compte pour faire vivre la communauté des réfractopotes. Votre engagement, il est précieux pour nous. Voilà, on a fait un bon tour de cette question essentielle de la vigilance, avec les pistes de Crimo Toretto. Le message clé à retenir, c'est peut-être juste ouvrons un peu plus les yeux et les oreilles sur ce qui nous entoure. C'est une capacité qu'on a en nous, elle demande juste à être un peu réveillée et entraînée.
Cultiver cette observation attentive et ce calme intérieur dont on parlait, ça peut vraiment tout changer le jour où l'imprévu arrive. Ça permet d'avoir ce petit temps d'avance, de réagir plus sereinement, de transformer un problème en défi. On espère vraiment que cette discussion vous aura donné des pistes et l'envie de pratiquer. Et pour finir, peut-être une petite question, histoire de laisser une graine germer. On a beaucoup parlé de vigilance dans notre environnement physique, là, mais aujourd'hui, une grosse partie de nos vies, de nos interactions et même des menaces se passe dans le monde numérique. Ah oui. Comment est-ce que notre vigilance physique doit s'articuler avec une vigilance numérique face à la désinfo, aux arnaques, à la protection de nos données? C'est un vaste sujet, hein. Peut-être une idée à creuser pour un prochain article ou une discussion sur les forums de la caverne. Très bonne question. C'est un enjeu énorme aujourd'hui. Merci infiniment à toutes et à tous, chers réfractopotes, pour votre écoute attentive et votre fidélité. C'est votre présence, votre participation qui donne tout son sens à ce projet. N'oubliez pas le rendez-vous sur la caverneduréfracteur.fr, l'article de Crimo, l'espace pour commenter, partager vos astuces, toutes nos ressources et les infos pour soutenir la plateforme si le cœur vous en dit. On se dit à très bientôt pour une nouvelle exploration. À la prochaine, les réfractopotes. À la prochaine les réfractopotes.